bonjour à tous. Je vais vous donner la correction de l'activité 2 de la page 162, donc pour la fonction exponentielle. Voilà le texte. C'est à la page 162, je me répète un peu, de votre livre. Donc il faut que vous ayez votre livre ouvert devant vous pour pouvoir suivre les questions. Moi, je ne vous donne que la correction, pas les questions. Donc vous avez votre livre ouvert. Pour la première question, on vous demande de montrer que si f de 0 égale 0, alors pour tout nombre réel x, f de x égale 0. Alors on va utiliser la propriété qui est citée dans le texte. On sait que f de a plus b égale f de a fois f de b. Et on va l'utiliser avec un réel particulier, c'est-à-dire 0. f de a, c'est f de a plus 0, et donc f de a fois f de 0 si on applique la propriété. Ça nous donne, si jamais f de 0 était égal à 0, que f de a serait égal à f de a fois f de 0, c'est-à-dire fois 0, ça fait 0. Ce qui prouve la propriété demandée dans la question. On dit alors que la fonction f est identiquement nulle, c'est-à-dire qu'elle vaut tout le temps 0. Elle est constante et égale à 0, on dit qu'elle est identiquement nulle. On va passer à la deuxième question. Dans la deuxième question, on suppose que f de 0 est différent de 0 et on vous demande de montrer que f de 0 égale 1. On part encore de la propriété de l'énoncé, c'est-à-dire que f de a plus b égale f de a fois f de b, et on va l'appliquer avec des réels particuliers a et b, que voici, en particulier 0. Donc 0 c'est 0 plus 0, ça fait aussi la tête à tout haut. Et f de 0 plus 0, ça fait f de 0 fois f de 0, c'est-à-dire f de 0 au carré. On voit donc que f de 0 est égal à son propre carré. Si on veut connaître la valeur de f de 0, on va donc être amené à résoudre l'équation x égale x au carré. Un nombre est égal à son carré. Alors x est égal à x au carré, je passe x de l'autre côté, j'obtiens x2 moins x égale 0. Et du coup, je peux factoriser, parce que je vois que j'ai un facteur commun. Je peux factoriser par x, et ça me donne x facteur de x moins 1 égale 0. Alors un produit de facteurs est nul si et seulement si c'est l'un au moins, pardon, je me trompe, je recommence. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul, donc ça peut être soit le premier, x égale 0, soit le deuxième, x égale 1. Mais on a dit que f de 0 était différent de 0, c'est écrit dans l'énoncé à la question 2, et du coup la seule solution qui reste c'est f de 0 égale 1, et c'était ce que l'on voulait démontrer. On a donc bien répondu à la question 2a. Pour la question 2b, on vous demande de montrer que f de x est positif. Alors évidemment, on repart à nouveau de l'énoncé f de a plus b égale f de a fois f de b. Et on l'utilise encore avec des a et b particuliers, et cette fois-ci, on remarque que x est égal à x sur 2 plus x sur 2. Du coup, si on utilise la propriété, on obtient f de x fois f de x sur 2, pardon, f de x sur 2 fois f de x sur 2, c'est-à-dire f de x sur 2 au carré. Un carré étant toujours positif, eh bien f de x est supérieur ou égal à 0, ce qui ne correspond pas tout à fait à la question posée. À la question posée, il demandait que ce soit strictement supérieur à 0. Il va falloir donc maintenant démontrer que ce n'est pas possible que f de x soit égal à 0, et du coup il ne restera que le strictement et non pas le supérieur ou égal. Alors si jamais c'était vrai que f de x égale 0, qu'est-ce qui se passerait? Ça s'appelle un raisonnement par l'absurde. Donc supposons qu'il existe un réel x tel que f de x égale 0. Si jamais un des réels x admettait une image nulle, qu'est-ce qui se passerait? Et bien pour tout autre y, n'importe quel autre y, on pourrait écrire que f de y c'est f de x plus y moins x, et découpé en f de x fois f de y moins x. Et si f de x est égal à 0, eh bien tout ça nous donne 0. Ça voudrait donc dire que f de y égale 0, c'est-à-dire que la fonction f est constante et égale à 0, ce qu'on appelle la fonction identiquement nulle. Mais ça justement c'est pas possible,
parce que c'est pas possible, parce qu'on nous dit que f de 0 est égal à 1, donc elle n'est pas constante et égale à 0. Donc c'est pas possible qu'elle s'annule, elle ne s'annule jamais. Et si elle ne s'annule jamais, elle est donc strictement positive et non pas seulement positive, supérieure ou égale à 0, comme on avait vu dans l'autre diapo. Tout cela répond à la question numéro 2b. Pour la question 3, on vous demande de dériver la fonction f. Alors, on va repartir cette fois-ci de la définition du nombre dérivé. Rappelez-vous le chapitre sur la dérivation. F' de a, c'est la limite quand h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Ça, c'est la définition du nombre dérivé. On remarque que ici, il y a f de a plus h. Ça veut dire donc qu'on va pouvoir utiliser la relation dans l'énoncé et transformer f de a plus h en f de a fois f de h. Une fois qu'on a fait cette transformation, on s'aperçoit qu'on a f de a ici et ici, c'est-à-dire un facteur commun. On va donc pouvoir factoriser. On a f de a facteur 2, f de h moins 1. Alors f de a étant une constante, ça ne dépend pas de h, on peut le mettre devant et donc le laisser ici au lieu d'ici. Or, on nous a dit un petit peu plus haut dans l'énoncé que f de 0 est égal à 1. Donc le 1 qui est ici, là, je peux le transformer en f de 0 qui est ici. Et du coup, je m'aperçois que ici, j'ai exactement la définition du nombre dérivé f' de 0. Et donc ça me donne bien f' de a égale f de a fois f' de 0, ce qui était demandé dans l'énoncé. Pour la dernière question, la question 3b, on nous dit que en plus f' de 0 est égal à 1, c'est écrit dans le texte, alors, eh bien, on vient de dire que f' de a c'était f de a fois f' de 0, mais f' de 0 c'est 1, donc f' de a égale f de a. Ce qui prouve donc que f, la fonction avec laquelle on travaille depuis le début de l'exercice, cette fonction f vérifie f' de x égale f de x, c'est-à-dire une partie de la définition de l'exponentielle, l'autre partie étant que f de 0 égale 1. Finalement, notre fonction f, c'est l'exponentielle, puisque elle vérifie les deux conditions de la définition de l'exponentielle, une fonction qui est égale à sa propre dérivée et pour laquelle l'image de 0 c'est 1. Cette activité nous a donc permis de démontrer que l'exponentielle est la seule fonction qui existe qui vérifie ces deux conditions, f de a plus b égale f de a fois f de b, avec f de 0 égale 1, f' de 0 égale 1. Merci et à bientôt.